Le SHOT Show 2026 s'est terminé aujourd'hui et après 4 jours d'excitation non-stop, quelques armes se sont vraiment démarquées. Ce sont les modèles les plus récents et haut de gamme dont tout le monde parlait. Des armes qui ont fait s'arrêter les visiteurs, les prendre en main et revenir pour les revoir. Avec ces impressions encore fraîches, voici un aperçu des nouvelles armes incroyables du SHOT Show 2026, celles qui façonnent l'avenir des armes à feu. Restez jusqu'à la toute fin car le numéro 14 va sûrement vous surprendre. Numéro 25. MDT DRT. Lors du SHOT Show 2026, MDT a présenté le châssis DRT, une plateforme de précision spécialement conçue pour la chasse nocturne, offrant une rigidité de niveau ACC tout en ne pesant que 1,5 kg à nu grâce à sa construction en magnésium. Le châssis est équipé d'un pont NV amovible de 20 MOA pour les optiques thermiques à clipser, d'un garde-main plus court optimisé pour les bipieds, les trépieds et les sacs avant, ainsi que de nombreuses interfaces M-Lock. IL est spécifiquement destiné à la chasse de nuit, aux compétitions NRL Hunter et aux configurations de précision légère ou mobilité et précision sont tout aussi essentielles. Numéro 24. CZ457 Target. La CZ457 Target est la nouvelle carabine haut de gamme de CZ destinée au tir sportif international à percussion annulaire. Sa précision repose sur un canon Varmint de 26 pouces forgé à froid par martelage, fabriqué par CZ et doté d'une chambre match. L'arme bénéficie d'une garantie à vie et est certifiée capable de tirer des groupements de 10 coups de 17,5 mm à 50 mètres avec des munitions match. Elle comprend con accent aigu, agèlement, un tube d'extension de visée avec un rail en queue d'aronde de 11 mm. Basée sur l'action éprouvée CZ457 avec support pour gaucher, elle intègre des éléments dédiés à la compétition, notamment un système de chargement coup par coup, un levier de culasse droit et allongé avec un large bouton en aluminium, un percuteur spécifique au tir de précision et une nouvelle détente ultra légère entièrement réglable. Numéro 23. Kel-Tec Sub 2000 Gen 3. Découvrons maintenant la Kel-Tec Sub 2000 avec Hammer, une plateforme présente depuis des décennies et qui continue de s'améliorer à chaque nouvelle version. Pour 2026, Kel-Tec introduit le système Multimag Gen 3, désormais entièrement intégré et permettant un changement rapide du verrou de chargeur à l'aide de seulement 2 vis. Ce système est compatible avec des chargeurs allant du Smith & Wesson MNP au Canik TP9. La Sub 2000 reste l'une des carabines en calibre pistolet les plus légères et les plus compactes du marché, grâce à son design pliable emblématique et à son canon rotatif. Les prix débutent entre 4,99 et 5,50 $, avec des versions Defender entièrement équipées et con, assanto aigu, éléments disponibles. Numéro 22. Zastava PKM. Voici un véritable poids lourd. Inspirée de la PKM d'origine russe et modernisée pour une production contemporaine, cette plateforme reste chambrée en 7,62 par 54 et demeure fidèle à ses racines militaires. Le prix a été évoqué de manière approximative autour de 6 000 $, mais rien n'est encore définitif car l'arme est toujours en cours d'examen et d'approbation par les autorités fédérales. Numéro 21. RIA Packout calibre 12. La couverture du SHOT Show 2026 met en lumière cette arme particulièrement polyvalente. La gamme propose une action à pompe assistée par ressort, un tube magasin de 4 coups pouvant être chargé même lorsque l'arme est repliée, ainsi qu'un déploiement rapide en configuration calibre 12 pleine puissance en quelques secondes. Numéro 20. Sabre lancet BMG. Cette mise à jour concerne la sabre lancée, initialement présentée comme une arme semi-automatique 1,50 BMG avec un rail Picatinny supérieur soudé. Le design global et les fonctionnalités principales étant désormais finalisées, le projet est mis en pause à ce stade de développement, en attendant que les munitions 1,50 BMG deviennent plus abordables. Cette décision permet d'éviter les coûts supplémentaires liés aux tests intensifs à fort nombre de tirs, qui feraient autrement grimper le prix final pour les consommateurs. La majorité des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Pensez à vous abonner, cela aide con accent aigu normalement l'algorithme et soutient la croissance de la chaîne. Numéro 19. MandP FPC.
Lors du SHOT Show 2026, Smith & Wesson a dévoilé 2 nouveaux produits majeurs, menés par une nouvelle version de la FPC chambrée en 5,7/28, ainsi que le modérateur de son Gemtech Nebula. La FPC mise à jour bénéficie d'une crosse redessinée permettant l'utilisation de chargeurs de 22 coups, d'un appui-joue amélioré et d'un système de libération de chargeur latéral intuitif. Elle accepte les chargeurs MANP 5,7 et peut transporter jusqu'à 66 cartouches directement sur l'arme. Le silencieux Nebula conserve un profil fin pour une visibilité dégagée des organes de visée et peut être entretenu avec des solutions de nettoyage standard, le rendant compatible avec plusieurs calibres à percussion annulaire. Numéro 18. Seigneur 3M au SHOT Show 2026, Roswell Rifle Works a présenté l'une des armes les plus inattendues et les plus commentées de l'événement, la SR3M. Beaucoup pensaient que cette plateforme n'atteindrait jamais le marché américain. Chambrée en véritable 9/39 et non en .300 blackout converti, la carabine est soutenue par une production nationale de munitions affichée autour de 0,90 $ par cartouche, ce qui la rend bien plus accessible que PRE con accent aigu. Le prix devrait se situer entre 3 500 et 4 500 $, avec une sortie annoncée dans un avenir proche. Numéro 17. Savage renouvelle sa gamme de carabines. Cette carabine modulaire est construite autour d'un système à piston à course courte. Les canons peuvent être échangés entre différents calibres, comme le .300 Blackout et le 5,56, tandis que des sections de rails supérieures et inférieures boulonnées permettent d'ajuster la longueur des rails sans compromettre la rigidité. Toutes les versions de lancement seront équipées de canons forgés à froid et chromés intérieurement. Le fabricant prévoit de proposer l'écosystème complet dès la sortie. Les tests d'endurance devraient débuter entre le début et le milieu de l'été, avec un positionnement tarifaire aligné sur les modèles actuels. Numéro 16. Canik Prime Radian. La CANIKI Prime Radian offre un contrôle du recul haut de gamme dans une plateforme EDC micro-compacte. Elle associe le système Radian Afterburner et ARAMG à une poignée arrière et un puits de chargeur signé Radian. Le résultat est un pistolet 9 mm au tir particulièrement plat, combinant performance, contrôle sûr et excellente dissimulation. Construite sur la plateforme primée MC9 Prime, la Prime Radian s'adresse aux tireurs recherchant une stabilité accrue dans une arme de port discret. Elle est équipée de mire Night Vision au tritium, d'une détente à face plate avec une rupture nette à 90 degrés et une réinitialisation franche, ainsi que d'une ergonomie Prime encore améliorée grâce aux apports de Radian. Numéro 15, Geissele MRGG Mark I. Geissele Automatics a mis en avant la MRG Mark I, une carabine de précision semi-automatique conçue pour combler l'écart entre la précision d'une arme à verrou et la rapidité d'un système semi-automatique. La plateforme repose sur un canon match forgé à froid en interne, fabriqué à North Wells en Pennsylvanie. Elle est proposée en 6,5 Creedmoor et en .308 Winchester avec des longueurs de canon de 16 et 20 pouces. La carabine dispose d'un ensemble de boîtiers usinés en aluminium billet avec chemin de came renforcé en acier, de commandes entièrement ambidextres, y compris un arrêtoir de culasse actionné par le cache-poussière, ainsi que, sur les modèles civils, d'un rail de 18 pouces intégrant une interface ARCA pour l'utilisation sur trépied ou bipied. Numéro 14. KAK Industries. KAK Industries, en collaboration avec Lima 6, a dévoilé une arme 5,55 par 45 NATO, aussi inhabituelle que pleinement fonctionnelle, revisitant l'ingénierie des mitrailleuses classiques dans un format AR-15 moderne. Il s'agit d'un ensemble supérieur alimenté par bande et refroidi par eau, compatible avec les lowers et les ensembles culasses standard AR-15. Inspiré de la mythique M1917, le système enferme le canon, le bloc de gaz et le tube de gaz dans une chemise d'eau sur toute la longueur, empêchant les composants critiques de dépasser 100 degrés Celsius et éliminant pratiquement les défaillances liées à la surchauffe lors des tirs soutenus. KAK indique que les premières livraisons pourraient débuter quelques mois seulement après le salon. Ils ont réussi un remarquable mélange de conception classique et moderne, donnant naissance à un système véritablement spectaculaire et accrocheur. Numéro 13. Skunkworks Tiny IF Rifle Package. L'une des carabines les plus accrocheuses du SHOT Show 2026, alliant une compacité extrême à des performances pleine puissance.
Développée sur plus de 6 mois et produite en série très limitée, entre 100 et 200 exemplaires seulement, la TAF est chambrée en 6 mm arc. Elle affiche un poids de 4 kg et 56 g pour une longueur totale de seulement 37 pouces. Chaque carabine est livrée sous forme de pack complet, comprenant un modérateur de son Gunworks 6+ en acier, une optique Leupold MK5 HD et une mallette Pelican. Affichée à 14 750 $, la TAF mise clairement moins sur le rapport qualité-prix que sur l'exclusivité. Numéro 12. TriStar KR22. Voici une nouvelle carabine semi-automatique en .22 LR qui offre un excellent rapport qualité-prix avec un équipement étonnamment complet. Elle est dotée d'une crosse synthétique noire de type Keyhole avec appui-joue réglable. L'arme comprend con accent aigu G allemand, un guidon avant réglable bien visible, équipé d'un insert en fibre optique pour une acquisition rapide de la cible, ainsi que des éléments pratiques comme des grenadières pour sangles et une culasse réversible pour une utilisation par les droitiers comme par les gauchers. La compatibilité avec les chargeurs rotatifs Ruger 10-22 ajoute encore à sa polyvalence, tandis que le canon fileté de 18,6 pouces élargit les possibilités d'accessoires. Proposée à un prix public conseillé de 2,89 $, elle se positionne comme une option abordable et polyvalente dans le segment du tir à percussion annulaire. Numéro 11. Daewoo K7 SMG. La Daewoo K7 se distingue comme une alternative économique au HK-MP5SD, offrant une plateforme compacte en calibre pistolet avec modérateur de son intégré, basée sur la série éprouvée Daewoo K. La compatibilité des chargeurs constitue l'un de ses principaux atouts, avec l'utilisation des chargeurs standards Daewoo de 30 coups ainsi que des chargeurs Uzi et Beretta PM12. La crosse filaire réglable à 2 positions permet de conserver une arme compacte tout en restant fonctionnelle. Bien que le modérateur de son fixé de manière permanente définisse le caractère de la K7SD, de potentiels qu'on accent aigu évolution de conception visant à faciliter l'entretien pourraient encore accroître l'attrait de cette plateforme auprès d'un public plus large. Numéro 10. Henry Repeating Arms SPD Predator. La SPD Predator de Henry Repeating Arms est une carabine à levier de sous-garde conçue spécifiquement pour les chasseurs exigeants. Chambrée en .223 Remington avec une capacité de 10 coups, elle est équipée d'un canon flottant de 18 pouces enveloppé de fibres de carbone afin de maximiser la précision. Ce qui distingue réellement la SPD Predator, c'est l'affirmation audacieuse de Henry. La toute première garantie de précision d'un MOA sur 3 coups jamais proposé pour une carabine à levier. Selon le fabricant, son prix devrait se situer autour de 2510 $. Numéro 9. Premier CIMA-Pro. Voici la CIMA-Pro, une carabine spécialement conçue pour une utilisation en montagne. Elle affiche un poids de base compris entre 2,4 et 2,6 kg, ce qui la rend particulièrement facile à transporter sur des terrains escarpés et lors de longues journées en altitude. Elle dispose d'une crosse en fibre de carbone polymérisée en autoclave, associée au canon carbone cœur de Bergara, offrant un équilibre précis entre rigidité, gestion thermique et réduction du poids. Proposée dans une large gamme de calibres allant du .22 Creedmoor jusqu'au .300 PRC, la CIMA-Pro couvre aussi bien la chasse de précision à longue distance que les applications pour le grand gibier. Affichée à 3099 $, elle se positionne clairement comme une carabine haut de gamme. Numéro 8. Sabre 25. La Sabre 25 représente la dernière évolution de la plateforme 308 Sabre de PSA. Le boîtier supérieur supprime l'assistance à l'armement et est équipé d'un levier d'armement Radiant Raptor ainsi que d'un ensemble culasse entièrement chromé. L'une des améliorations les plus notables est l'adoption d'un canon de 20 pouces forgé à froid associé à des composants internes mis à jour pour des performances accrues. PSA prévoit de lancer la Sabre 25 plus tard en 2026 en la positionnant comme une carabine 308 modernisée aux composants internes nettement améliorés. Numéro 7. Nemo Arms Electus. Nemo Arms, réputé pour ses carabines AR de gros calibre, a présenté sa toute première carabine à verrou avec l'Electus, une arme de chasse construite autour de composants haut de gamme. Numéro 7. Nemo Arms Electus.
Nemo Arms, réputé pour ses carabines AR de gros calibre, a présenté sa toute première carabine à verrou avec l'Electus, une arme de chasse construite autour de composants haut de gamme. Numéro 6. Staccato HDC 4X. À mesure que Staccato s'est éloigné de ses origines STI 2011, ses pistolets ont eux aussi évolué. Bien qu'il s'agisse toujours d'armes de type 2011, Staccato a adopté des chargeurs au standard Glock avec la série HD lancée en 2025. La plateforme est chambrée en 9 mm avec une capacité de 15 coups, utilise des chargeurs de type Glock G19 et conserve une détente de style 1911. Le prix devrait être environ 1000 $ plus élevé que celui des modèles précédents, comme les Staccato P et CS. Numéro 5. Sabron 11 porté. Parmi les nouveautés du SHOT Show 2026 figure la Sabron 11P, une version compensée venant élargir la gamme en pleine expansion des Sabron 11. Les caractéristiques principales incluent un cache-poussière pleine longueur, un canon de 5 pouces porté associé à une glissière portée, ainsi qu'un système de montage optique AOS. Le pistolet sera livré avec 2 chargeurs Checkmate de 19 coups, compatibles avec d'autres plateformes 1911 double colonne disponibles sur le marché. Numéro 4. IW Maftea. C'est une arme qui impressionne véritablement. Le concept de type Shockwave est déjà très apprécié, mais le voir décliné sur une plateforme semi-automatique le rend encore plus intéressant. Le fusil donne une impression de robustesse extrême, avec une qualité d'assemblage et de finition qui le distingue immédiatement. Alors que de nombreux fusils de cette catégorie proviennent de Turquie et offrent de bonnes performances pour leur prix, celui CI évolue clairement à un tout autre niveau, d'autant plus qu'il reste proposé sous la barre des 1000 $. Numéro 3. Browning A5 calibre 20 camo. Un fusil de chasse aux racines profondes, enrichi d'améliorations modernes qui en font toujours un favori des chasseurs de gibier à plumes et de sauvagines. Le Browning A5 en calibre 20 est proposé avec des canons de 26 ou 28 pouces et utilise le système de chocs DS. Elle est livrée avec des chokes Full, Modified et Improved Cylinder, parfaitement adaptés à la chasse au gibier d'eau. Browning propose qu'on accent aigu, la 5 dans 5 motifs camouflage, dont Mossy Oak Shadowgrass, Real Tree et Bottomland, offrant aux chasseurs à la fois performance et discrétion sur le terrain. Numéro 2. Bond Arms Derringer avec modérateur de son. Le Derringer est l'une des armes de port discret les plus populaires depuis environ 150 ans. Lorsque l'on parle de Derringer, beaucoup pensent immédiatement au Remington Derringer. Bond Arms fabrique depuis longtemps d'excellents Derringers, mais la marque va désormais plus loin en proposant des versions équipées d'un modérateur de son en 9 mm et en .45 ACP. D'autres calibres devraient suivre prochainement. C'est la toute première fois qu'un fabricant propose un Derringer modéré de cette manière et le concept est particulièrement audacieux. Numéro 1. Hunt Group L12. Vous vous dites peut-être, encore un fusil à pompe ou semi-auto ? Pourtant, 2026 a clairement été l'année de l'innovation dans le domaine des fusils de chasse. Contrairement au modèle turc souvent proposé à des prix très bas, celui SI se positionne sur un segment bien plus élevé. Son tarif reflète la confiance du fabricant, qui figure parmi les tout premiers, à notre connaissance, à proposer un fusil calibre 12 à levier de sous-garde alimenté par chargeur. Cela dit, le prix reste trop élevé. Il faudrait une baisse d'au moins 50% pour le rendre réellement attractif. Néanmoins, le concept en lui-même est extrêmement intéressant. Voilà qui conclut notre tour du SHOT Show 2026. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette liste, alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.